Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Julien et ça fait plus de 7 ans que je vis au Cambodge. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube Sok Savai Cambodia qui a pour but de vous faire découvrir le Cambodge à travers des petits reportages qui durent entre 10 et 20 minutes. Forcément, je vous invite à vous y abonner, à laisser des commentaires, des idées et à me contacter. Si vous aussi vous avez quelque chose à nous faire découvrir, je viendrai avec plaisir avec ma caméra afin de faire une belle vidéo pour un prochain épisode. Il y a quelques jours, j'étais à Phnom Penh à la rencontre de Manu et Vanak pour leur projet Phnom Penh Insolite qui nous propose une visite guidée dans un quartier méconnu et pourtant historique. C'est un labyrinthe de petites ruelles avec ses magasins, ses habitants. J'ai passé une journée vraiment extraordinaire. Et avant d'aller les retrouver dans un café qui lui aussi est plus qu'original, je vous propose de regarder cette vidéo by Class Production et commentée par Manu. A tout à l'heure. Toutes les allées de ce quartier ont leurs âmes, leurs singularités et leurs points communs, comme les parkings motos de rue 24/24, les salons improvisés de manucure et de pédicure, leurs cafés et leurs bruits où l'on trouve, entre autres, les cotéons, une spécialité de ce quartier depuis plus d'un siècle. Cette allée était et reste encore celle des tailleurs. Vous remarquerez cette enseigne, une des dernières que l'on puisse voir dans la capitale. Cet air naïf d'avant-guerre, revenu à la mode dans les années 90, était très populaire. Chaque petit métier se démarquait par une peinture qui définissait sa personnalité tout en montrant sa spécialité. Les réparateurs de motos, les vendeurs de robes de mariée, les orchestres pour les fêtes, les coiffeurs demandaient à des peintres dessinateurs de créer leurs enseignes qui étaient donc toutes uniques. Un peu plus loin, vous voyez un immeuble abandonné, datant comme les autres des années 60, avec un arbre improbable qui s'en est emparé. Ici, on ne dirait pas, mais les tatas sont des clous, c'est-à-dire des docteurs, herboristes et pharmacologues à leur manière, leurs officines en plein air, en pleine rue. Elles connaissent parfaitement les usages de la médecine traditionnelle khmer, mais aussi chinoise. D'ailleurs, en passant devant, les odeurs deviennent des fragrances. Il y a près de 400 plantes, herbes, fleurs, racines, écorces, ridules, fruits à usage médicinal recensés au Cambodge. Je pourrais vous dévoiler certaines de leurs vertus, quelques-uns de leurs usages. Ici, nous sommes devant un de ces appartements improbables, dont le salon a été transformé en un espace éclairé par une seule lampe, entouré d'un millier d'œufs, qu'une tata regarde un par un pour, par effet de transparence, définir le degré de maturité de l'embryon du poussin à l'intérieur. Personnellement, je ne suis pas fan de ce qu'on appelle les œufs couvés, mais c'est un mets très apprécié au Cambodge, souvent servi après cuisson avec une petite sauce magique et simple, du citron vert, du poivre et du sel, du basilic mer et un peu de piment. Je déconseille la dégustation aux âmes sensibles, mais pour les plus courageux, n'hésitez pas, c'est un délice. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de commerces sont en fait dans et devant les appartements du rez-de-chaussée, là où les gens vivent. Dans cet entrelac d'allées de plusieurs kilomètres, la vie est souvent communautaire et l'intimité, un concept lointain. Les gens vivent ici, là où ils travaillent et tout est ouvert. On peut ainsi se promener chez les gens. Et cela donne parfois comme des décors étonnants, une sorte de théâtre de rue, où tous les acteurs sont tout simplement les habitants, et la réalité du quotidien vous saute aux yeux, où que vous les portiez. Tout le monde aux abris. On arrive chez notre tata animiste, et c'est 10 familles en France, nous dit-elle presque tous les jours. Cette dame est improbable, et si vous avez le bonheur de commencer à discuter avec elle, attention de prévoir les tensions zygomatiques et un trop-plein de simple joie de vivre. Ming, c'est aussi, petit à petit, comme le bambou se remplit, construit son hôtel, tout en récupération d'objets, de plastique, de trucs, de conserves, de balais, de seaux, et j'en passe. Hôtel qui, dirait-on, la protège de tous les mauvais esprits. Eh bien, nous allons maintenant nous diriger vers un café vintage et improbable, un peu musée, beaucoup mémoire, pour faire une pause et vous présenter notre projet, tout en écoutant un peu de rock'n'roll des années 60 et 70 sur des bandes originales et super rares.
Vanak, Jean-Luc Manu, content de te revoir parce qu'on s'est déjà vu. Et j'ai fait le tour un petit peu donc, de ces magnifiques allées là. Et c'est avec un grand plaisir que je découvre ça. Je vais donc te laisser te présenter et expliquer ton projet qui s'appelle donc Phnom Penh Insolite. Déjà, merci Julien d'être venu pour passer ce moment avec nous et nous permettre de te présenter donc, ce projet qui est un nouveau projet qui fait suite en fait à un projet qui était un petit peu similaire qui s'appelait Cap Autrement. Où j'ai été lié donc pendant à peu près 8 ans. Et donc suite au Covid, comme beaucoup de business liés au tourisme, je suis venu m'installer à Phnom Penh. Et là j'ai rencontré Vanak, donc, qui est artiste photographe, peintre, performeur, et qui vit dans ce quartier, il vous l'expliquera tout à l'heure. Et ensemble, nous avons décidé donc de monter ce projet qui consiste un petit peu en 3 parties. À la fois faire découvrir un aspect différent de la capitale, dans des coins où les gens ne s'aventurent pas beaucoup. À travers et en prenant prétexte à cette promenade à pied dans les allées, parler de l'histoire du Cambodge en général, donc son histoire, sa culture, l'art, la langue, les religions, le rock'n'roll, la guerre malheureusement. Et un troisième point, c'est aussi donc un lieu où est né Vanak, et donc c'est aussi un petit peu partager la mémoire à la fois de cette ville et de sa propre histoire à laquelle il est très lié, puisqu'il est né dans ce quartier il y a 43 ans, juste après le génocide perpétré par les Khmers rouges en 1980. Donc voilà, c'est un projet assez global et qui permet de voir un autre aspect donc, de Phnom Penh. C'est ça que l'on propose depuis maintenant à peu près 2 ou 3 mois. Donc c'est un projet assez récent et qu'on améliore à chaque promenade, à chaque visite. C'est des rues qui sont méconnues en gros. Alors c'est des rues, voilà, les gens pensent que c'est un petit peu des coupe-gorge ou des traquenards et en fait pas du tout. C'est les petites allées qui sont les plus safe de la capitale. C'est là où on peut voir la vie, où tout le monde se connaît, où les gens sont surveillants. Ce sont beaucoup des gens qui sont venus en fait s'installer à Phnom Penh donc après la guerre, et qui sont des gens de la campagne qui sont devenus des citadins un petit peu par la suite. C'est des allées un petit peu secrètes. Hein. C'est un petit peu des villages, parce qu'il y en a 2 ou 3 comme ça dans toute la capitale, où les gens ne s'aventurent pas tout simplement. Et pourtant, c'est là qu'il y a le cœur battant un petit peu de la vie quotidienne, des gens très simples mais très agréables, très souriants, très sympathiques et très ouverts aussi aux autres. Donc en fait, comme ils le sont dans la plupart, comme les Cambodgiens le sont la plupart du temps au Cambodge, mais là c'est vrai que dans la capitale, les gens ont un peu plus peur parce que c'est... ça reste une capitale, voilà. Phnom Penh reste une ville très safe, très sécure, mais voilà, nous on propose des recoins un petit peu cachés, les allées un petit peu mystérieuses. Et puis surtout, c'est aussi un quartier historique, puisque la capitale qui s'est fondée en 1874 était un quartier vietnamien chinois. Les Cambodgiens ils sont venus petit à petit, s'y sont installés, et donc on a un peu aussi ce mix des cultures au sein de toutes ces années. Je vais peut-être vous laisser discuter. Vanak, you speak English, but I think it's better if you speak Khmer, it's more easy. Yes. So can you can ask Vanak? ជំរាបសួរបងសូមបងជួយណែនាំខ្លួនរបស់បងបន្តិចមក បាទខ្ញុំឈ្មោះធុនវណ្ណៈជាសិល្បករមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង បងវណ្ណៈហេតុអីបានជាបងស្គាល់កន្លែងទាំងអស់នេះ បាទជាដំបូងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាខ្ញុំកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅទីនេះតាំងពីទូកមករស់នៅទីម្ដុំភាសាថ្មីរហូតមកដល់ DN ម្ដុំភាសាអូរិស័យយើងហើយខ្ញុំទៅរៀនខ្ញុំទៅខ្ញុំដើរទៅរៀនខ្ញុំជិះកង់ទៅរៀនខ្ញុំធ្លាប់រត់លេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំនៅតាមច្រកផ្លូវតូចៗទាំងអស់នេះហើយវាបានបន្សល់នៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើននៅក្នុងទីតាំងទាំងអស់នេះមានជាប្រវត្តិសាច់រឿងខ្លះដែលទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះផ្ទាល់ ហេតុអ្វីបានជាបងចង់បង្ហាញទីតាំងទាំងអស់នេះដល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចភ្ញៀវក្នុងស្រុក បាទសម្រាប់ទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងពីខាងលើអញ្ចឹងវាបានបន្សល់ទុកនៅអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកដែលកើតនៅចំនួនខ្ញុំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែច្រកដឿងហែមច្រកផ្លូវតូចៗហ្នឹងជាយើងមើលឃើញអំពីការរស់នៅរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងបងប្អូនយើងនៅក្នុងច្រកមួយហ្នឹងប្រៀបដូចជាភូមិប្រៀបដូចជាភូមិមួយដូចជាការជួបជុំគ្នាជាលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំហើយយើងឃើញមានគេលក់បាយលក់ម្ហូបមានលក់កាហ្វេមានធ្វើកញ្ចក់មានការអង្គុយជប់លៀងផឹកស្រាមានការលេងបៀក្តីហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រៀបដូចជាភូមិមួយកំពុងតែសង្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងច្រកផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងវាបានបង្កឲ្យមានវាបានធ្វើឲ្យយើងឃើញមានឆាកជីវិតរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទេសចរឬក៏អ្នកដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យឃើញពីទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងជាជីវិតឆាកជីវិតដ៏ពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនខ្មែរហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពីក្មេងឧទាហរណ៍ដូចជានៅតំបន់រ៉ាតែភ្លើងឬកាលពីតូចខ្ញុំនៅពីទូចហ្នឹងមិនទាន់មានម៉ូតូមិនទាន់មានឡានអីជិះច្រើនទេប៉ុន្តែពេលមួយម្ដាយខ្ញុំគាត់នាំខ្ញុំងើបពីព្រលឹមទៅទិញមហូបទៅទិញបន្លែទិញផ្លែឈើដែលគេដឹកតាមរទេះភ្លើងមកហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងរំលឹកឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលខ្ញុំងើបទាំងព្រលឹមពីព្រលឹមជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំទៅទិញរបស់អស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកលក់បន្តនៅពេលត្រកឡើងហើយតាមច្រកដង្ហែមទៅតូចតាមផ្លូវច្រកទៅតូចហ្នឹងនឹកឃើញធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញអំពីការរស់នៅពីក្មេងពេលដែលខ្ញុំដើរទៅសាលារៀនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើអញ្ចឹងពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនឬក៏ខ្ញុំជិះកង់អីចឹងខ្ញុំជិះកង់តាមផ្លូវទៅផ្លូវធំខ្លាចមានបញ្ហាតាមផ្លូវអីព្រោះមានឡានមានម៉ូតូដែលផ្លូវទូចងាយស្រួលធ្វើដំណើរអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មករស់នៅផ្ទះចិត្តនេះវិញធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពីរឿងអស់ហ្នឹងវាទៅជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដល់ចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើន Punchlan, et peut-être un dernier mot à dire, Manu. Oui, donc ces promenades en fait se font sur une demi-journée. D'accord. Alors, moi j'appelle ça plus des déambulations, puisque en fait nous nous arrêtons, on passe à travers les allées, mais on visite aussi le marché central pour parler d'architecture et une pagode, donc on parle de religion, et c'est vraiment une déambulation où le but est de prendre le temps, de regarder les détails, d'échanger. Là, pour vous donner un exemple, parce que nous n'allons pas dévoiler tous les mystères, nous faisons cette petite vidéo dans un café très original, ce qu'on appelle le café Vintage, qui est aussi un petit musée que nous avons découvert complètement au hasard, par hasard. Et nous avons sympathisé avec les propriétaires et donc ils nous autorisent à venir ici et à partager leur espace qui était Magnifique. Qui est magnifique et qui a un hommage aussi qu'ils ont fait par eux-mêmes et pour eux-mêmes à ce qu'on appelle l'âge d'or du Cambodge, dont on parle aussi évidemment pendant cette promenade, cette déambulation, qui est ce qu'on appelle le Sangkum, où le Cambodge, on vous le racontera, était un pays extraordinaire. Il l'est encore, mais je parle vraiment d'un point de vue de la paix, de la joie de vivre, de la nonchalance, de la stabilité. Et c'est un hommage aussi au rock'n'roll et à tous les artistes, à toute cette culture qui ont été en partie éliminés pendant ces 30 ans de guerre et qui revivent aujourd'hui, heureusement. Et donc, ce sont des endroits comme ça, un petit peu différents et insolites, qui nous intéressent et qu'on veut partager aussi avec vous et avec tous les gens qui viendront se promener dans ce coin un petit peu spécial de la capitale. Ah, super projet. Voilà, et on parlera aussi d'art, puisque Vanak est artiste. Les tours se font en français, en anglais, ils peuvent être faits en cambodgien aussi. Ils sont ouverts à tout le monde. Voilà, nous faisons que des petits groupes parce que ça reste intime. Ouais. Et c'est aussi un moment de rencontre, de partage. Aussi, c'est un peu comme une conférence et un échange en même temps, tous ensemble, pendant une demi-journée dans ce quartier méconnu.
Te dire bonne chance, good luck, Merci Euh, beaucoup. et puis à bientôt alors. À bientôt et au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cloud.